Vous nous soumettez aujourd'hui une délibération que vous présentez comme purement technique, consistant à relever les taux de la taxe de séjour. Mais derrière cette apparente neutralité fiscale, c'est en réalité un choix profondément politique qu'il vous faudrait enfin assumer. Car relever ces taux au maximum légal, tout en diminuant parallèlement le soutien à l'Office du tourisme, je crois de 8% pour 2025, c'est envoyer un signal clair. Vous ne considérez pas, ou plutôt vous n'avez jamais considéré le tourisme comme un levier stratégique pour notre territoire, mais comme une simple source de recettes pour renflouer les caisses de la métropole, ce qu'a d'ailleurs reconnu en commission développement éco Madame Auger. Ce choix, nous le disons clairement, est une erreur. Oui, Monsieur le Président, une erreur économique tout d'abord. Rappelons que dans notre métropole, le tourisme représente 42 000 emplois, dont 34 000 emplois non délocalisables. Ce secteur pèse entre 1 et 1,2 milliard d'euros par an en retombées directes. C'est un pilier de notre attractivité, de notre vitalité commerciale, culturelle et événementielle. À la différence de nombreux secteurs nécessitant des années d'investissement pour avoir un retour, en matière de tourisme, les effets sont quasi immédiats. Depuis 2020 et la présentation du schéma directeur, je ne cesse de vous alerter. Alors oui, je sais, cela vous excède, vous, Monsieur le Président, vous, Madame la Vice-Présidente, et ne manquez pas une occasion pour faire passer mes alertes pour une lubie, voire une posture caricaturale d'opposition. Pourtant, lorsque nous apprenons que l'invité de l'Assemblée générale annuelle de Only Lyon est une glaciologue, oui, chers collègues, entendez bien, une glaciologue, si brillante soit-elle, nous croyons que ce symbole en dit long sur la partie immergée de votre vision de l'attractivité au sens le plus large. Merci d'apprécier les jeux de mots. Jusqu'à présent, il est vrai, pourquoi vous voulez que j'aille plus vite ? Ah, vous voyez faire... Non, c'est le jeu de mots que je n'avais pas compris, il faudrait me le refaire. Je vous le ferai, c'est promis en fin de conseil. Jusqu'à présent, il est vrai, vous avez pu d'une certaine manière passer entre les gouttes. Vous avez bénéficié de la force d'inertie du travail de vos prédécesseurs, de la pré-programmation de nombreux événements nationaux et internationaux, d'un écosystème touristique solide et même paradoxalement, oui paradoxalement, du Covid qui a entraîné une série de reports et de phénomènes différés. Mais aujourd'hui, ces amortisseurs n'existent plus. Les chiffres du premier trimestre 2025 baissent. 1 211 000 nuitées, une baisse de 0,3% par rapport à 2024. Un taux d'occupation de 66%, un recul de 0,2 points. Une chute de 15,6% des entrées dans les musées. Oui, chers collègues, 15,6% des entrées dans les musées pour un exécutif qui a mis au cœur de sa politique la culture, c'est plutôt sévère. Moins 7% de fréquentation à l'accueil de l'Office du tourisme Place Bellecour. Seules les attractions résistent avec une légère hausse de fréquentation. Et pendant ce temps-là, ironie du sort, les arrivées à l'aéroport progressent. Un comble quand on se souvient que votre seul argument pour le secteur depuis 2020 est un tourisme plus responsable. Où est donc votre stratégie de conquête? Où sont donc les investissements pour dynamiser notre offre touristique? Nous n'en voyons aucun. À la place, une taxe alourdie, sans cap clair. Vous affirmez, Monsieur le Président, vouloir faire de la métropole une destination apaisée. Mais une destination apaisée est-elle une destination désertée? Prenons un exemple, celui de la presqu'île de Lyon. On nous parle sans cesse d'apaisement, sans jamais en définir le contenu réel. Mais une presqu'île apaisée, est-ce qu'une presqu'île désertée? Est-ce une presqu'île vidée de ses commerces, cafés, vie touristique? La ville et la métropole de Lyon semblent être dans une logique à la fois défensive, parfois, et je mets bien des guillemets, punitive, au détriment d'une vision qui devrait être prospective et fédératrice. Monsieur le Président, le tourisme est un domaine où l'on ne peut pas improviser. Sans
stratégie offensive dans un contexte de compétition accrue, Lyon risque le déclassement. Nous ne contestons pas l'outil fiscal en tant que tel, la taxe de séjour est bien entendu utile. Mais encore faut-il qu'elle soit l'instrument d'une politique assumée, d'un projet partagé. Aujourd'hui, elle n'est que le cache-misère d'un désengagement progressif. C'est pourquoi notre groupe votera contre cette délibération. Non pas par posture, mais parce qu'elle incarne une politique sans vision, sans ambition, pour un secteur qui pourtant devrait être au cœur de notre développement métropolitain. Je vous remercie.